Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit update lecture parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'update lecture. En fait c'était au début du mois de novembre, nous sommes mi-décembre, ça fait quasiment un mois et demi. Donc j'ai lu quelques petites choses quand même en ce mois de novembre et j'aimerais vous en faire part. Sans plus tarder, il y a pas mal de livres que j'ai besoin de vous présenter, dont j'ai besoin de vous parler. Le premier, je vous avais indiqué dans ma dernière update lecture que j'étais en train de le lire, du coup je l'ai fini, c'est Terre de brume de Cindy Van Wilder, premier tome, Le sanctuaire des dieux. C'est l'histoire de deux jeunes femmes, Intisar et Hera, qui appartiennent à des clans, à des prêtrises opposées en fait, parce qu'il y a les prêtres du feu et les prêtres de l'eau. En gros, ça s'inspire beaucoup de la mythologie grecque. Et elles vont devoir collaborer à cause de la brume qui devient de plus en plus agressive et d'un grand méchant qui veut tous les anéantir. En gros, c'est très jeunesse, je crois que c'est plus jeunesse que Les Outrepasseurs, mais j'ai beaucoup aimé. Et un des points positifs que j'ai adoré, c'est qu'il n'y a pas de romance dans ce livre et qu'on se concentre vraiment sur l'action, sur les personnages, sur la mythologie, et c'était très sympa. Après c'est un tome assez introductif quand même qui fait 280 pages mais c'est écrit gros, donc on nous dépeint vraiment le monde dans lequel elles évoluent. C'est quand même, enfin c'est super efficace, la plume de Cindy Van Wilder est très efficace. Et c'est une très bonne introduction. Après je pense que les tomes suivants seront carrément plus intéressants, même si j'ai déjà bien accroché au sanctuaire des dieux. Voilà. Ensuite j'ai lu le tome 7 de Gardien des cités perdues qui est Flashback en anglais et Réminiscence en français de Shannon Messenger. Gardien des cités perdues, comme vous le savez, c'est une de mes sagas chouchou. Ça a été un gros coup de cœur de mon année 2017 et j'ai lu 2 tomes en 2017 et du coup 5 tomes en 2018. Donc on peut dire que c'est aussi un gros coup de cœur pour l'année 2018. Le tome 6 reste mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 7. J'ai pas envie de trop vous spoiler. Si vous avez envie qu'on en parle, si vous l'avez lu, eh ben n'hésitez pas à me faire un coucou sur Instagram ou dans les commentaires en mettant spoiler. Ça ne me dérange pas du tout, mais pour vous rappeler, Gardien des cités perdues, ou comme je le lis en anglais, Keeper of the Lost Cities, c'est l'histoire de Sophie. Déjà gros bug. C'est l'histoire de Sophie qui en fait est dans le monde des humains et elle peut lire dans les pensées. Et un jour un jeune garçon qui s'appelle Fitz va venir la voir en lui disant mais en fait t'appartiens pas à ce monde, en fait tu es une elfe, et va l'emmener dans son monde des elfes. Et pour l'instant il y a 7 tomes et je crois qu'il va y en avoir soit 9 soit 12, ça fonctionne un petit peu par 3. Ce que je dirais sur ce tome 7, c'est qu'il a été quand même assez lent parce qu'on passe un bon tiers, voire la moitié du temps avec Fitz et Sophie à l'infirmerie. Non mais très sincèrement, voilà, ça vous spoil pas grand chose quand même, mais Shannon Messenger change un peu ce qu'elle fait parce que souvent il se passe, enfin il y a pas mal d'actions où il se passe trop rien pendant tout le tome, puis à la fin il y a une grosse bataille, et là en fait ça vous spoil légèrement mais bon voilà pas trop. Là il y a la grosse bataille au début du tome 7, enfin il y en a une, parce que je crois qu'il y en a plusieurs, du coup il doit y en avoir 2, une au début et une à la fin, donc c'était assez original d'en avoir une au début, et du coup à cause de ça bah, il se retrouve à l'infirmerie, et on passe quand même pas mal de temps dans cette putain d'infirmerie, franchement, et on voit beaucoup moins, c'était un tome aussi où malheureusement on a beaucoup moins vu Kif, qui est mon personnage préféré. Donc voilà, donc ça a été un petit peu la petite déception. J'étais là genre mais quand est-ce qu'il arrive? À chaque fois je cherchais les pages où il y avait son nom, ce genre de choses, et voilà, le tome 7 je pense marque un tournant. Je pensais que le tome 6 c'était un tournant, mais non c'était le tome 7. Et vous allez voir pourquoi. Et alors cette fin what? Mais j'étais tellement heureuse, mais en même temps j'étais tellement what? Je pense que ça confirme mes théories sur la fin de Keeper of the Lost Cities. Ensuite, j'ai fini la saga The Raven Cycle, donc qui est composée de The Raven Boys, The Dream Thieves, Blue Lily, Lily Blue, et donc j'ai fini The Raven King là au mois de novembre, toute fin novembre. Comment vous dire que ça m'a brisé le cœur de finir cette saga. J'ai été heureuse vraiment de la fin, je comprends pas les gens, enfin apparemment il y a des gens qui disent que le tome 4 est vraiment pas terrible comparé aux autres. Moi j'ai plus eu un creux dans la saga au tome 3, Blue Lily, Lily Blue, même si je l'ai adoré quand même. Et là The Raven King, je trouve qu'il était très intelligent.
J'ai beaucoup aimé certains passages. C'était suffisamment flippant, c'était suffisamment... aussi, je m'attendais pas vraiment à certains retournements de situation de la fin. Non, franchement, c'était vraiment très très bien. Pour vous rappeler, The Raven Boys, ça parle de 4 garçons qui vont à l'école de Aglenby, qui est une école assez élitiste, assez prestigieuse, qui se trouve à Henrietta. Et dans cette ville vit aussi Blue, qui elle vient plutôt des quartiers pauvres et vit dans une famille de diseuses, de bonne aventure, voilà, de sorcières un petit peu, ce genre de choses. Et ils vont finir par se rencontrer pour participer à la quête de Genzi, qui est un des garçons qui cherche Glendower, qui est un roi gallois qui a été transporté du vieux continent vers le nouveau continent il y a genre 400 ans, 500 ans. Et en fait, la légende dit que si vous le réveillez, vous aurez un vœu. Et donc, j'ai adoré cette saga, vous le savez, je vous spoil déjà mes meilleures lectures de 2018, mais évidemment, cette saga est dedans, ça a été un gros coup de cœur. Et voilà, je crois que c'est devenu une de mes sagas préférées, ça a été vraiment une de mes lectures préférées de cette année et j'ai été très satisfaite de The Raven King. Voilà, pour moi, il n'y a aucun souci, j'ai trouvé que c'était tout aussi parfait que les 3 autres. Et ensuite j'ai lu aussi la petite nouvelle qui s'appelle Opale, et donc qui est sur la fille orpheline. Elle apparaît dans le tome 4 ou 3, je ne sais même plus. Et du coup, bon, ça vous spoil, oui, elle a survécu en même temps. Enfin, entre guillemets, on s'en fiche un peu parce que c'est pas un des personnages principaux. Et c'est une toute petite nouvelle de 40 pages sur elle. Ça avait pas du tout la même saveur que les tomes de The Raven Cycle. Mais voilà, c'était sympa quand même, donc j'ai lu ça aussi. En prévision du salon du livre de Montreuil, j'ai lu L'espoir sous nos semelles de Aurore Gomez. Et là, c'est les épreuves de presse non corrigées que Pauline m'a passé. Coucou Pauline. C'est l'histoire d'une jeune fille. Alors à chaque fois je dis jeune fille parce que comme vous le savez je ne me souviens jamais des noms. Elle s'appelle Juno. C'est l'histoire de Juno qui va participer, qui va s'inscrire pour l'été au trek du Ponal. En fait il faut faire une randonnée de 1000 km avec des obstacles, etc, des rations de nourriture, des trucs assez compliqués. C'est télévisé, un petit peu, pas trop, et c'est pour gagner à la fin 10 000 ou 100 000 euros, enfin c'est pas en euros puisque c'est une espèce de monde de fantasy mais qui ressemble beaucoup au nôtre quand même. Et donc elle en a besoin parce que sa mère est morte il y a quelques années et son père s'est laissé tomber, sombrer dans l'alcool. Et donc il ne travaille plus, il passe ses journées sur le canapé à boire, ce genre de choses, le bon vieux cliché de la personne alcoolique. Et du coup elle se dit que pour sauver sa famille et sauver ses petits frères, ses petites sœurs et tout, il faut qu'elle gagne cette espèce de challenge. Et c'était super intéressant, c'était un mélange entre Wild de Cheryl Strayed et Hunger Games, avec un très très léger côté Hunger Games, avec le côté télévisuel un petit peu, et encore franchement ça s'oublie très facilement. Il y avait des personnages vraiment très très sympas, très intéressants à suivre dans l'espoir sous nos semelles. En fait vraiment j'ai beaucoup aimé la fin aussi. J'ai trouvé qu'en général c'était très intelligent et je crois que c'est le premier roman de l'autrice que j'ai rencontré à Montreuil, du coup, qui est très gentil. Je suis assez épatée et je trouve vraiment que c'est super intéressant ce qu'elle a fait. Donc voilà, s'il vous tente, n'hésitez pas parce que très sincèrement ça faisait longtemps que j'avais pas lu un young adult d'aussi bonne qualité et qui était quand même assez original, donc ça m'a fait plaisir. Je vous présente mes 2 dernières lectures, mais vraiment mes 2 dernières, c'est-à-dire que lui je l'ai fini avant-hier et l'autre que je vais vous présenter hier. J'ai lu Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, il était dans ma palle de fin d'année, donc oui je commence à lire des livres de ma palle de fin d'année. C'est l'histoire de Solange qui va monter à Paris en pensant que c'est le paradis dans les années 1912. Et du coup elle va se retrouver un petit peu, à être un peu exploitée, à vivre dans une chambre de bonne, voilà, où elle se pèle, elle se les pèle et tout, à enchaîner les petits boulots tout pourris. Et elle va rencontrer Robert Maximilien qui va lui faire la cour, qui est beaucoup plus âgé, il a 37 ans quand elle en a 17. Et du coup elle va accepter de se marier avec lui en sachant qu'elle ne l'aime pas, mais pour une question de sécurité, de confort, et en se disant qu'au moins elle aurait un toit sur sa tête et que c'était pas quand même quelqu'un d'horrible et donc qu'elle parviendrait à l'aimer.
Malheureusement non, et heureusement pour elle, malheureusement pour Robert Maximilien, n'est-ce pas? Mais heureusement pour elle, la première guerre mondiale se déclare et donc tous les hommes quittent Paris et en fait on va assister à la vie parisienne pendant 4 ans sans les hommes, où les femmes doivent prendre des boulots d'hommes que les hommes voilà faisaient avant et organiser une vie, et en fait on se rend compte que le monde tourne suffisamment bien quand les hommes ne sont pas là en fait et quand les femmes font le boulot des hommes, et voilà, c'est ouvertement féministe, hein. Charlotte Bousquet, je pense pouvoir dire sans diffamer qu'elle est ouvertement féministe. C'est électrogène, historique, donc voilà, c'est très très historique. Je lis pas beaucoup de romans historiques en vrai, ça m'a quand même bien plu, même si j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs et certains personnages étaient super clichés. J'ai remarqué ça dans certains romans de Charlotte Bousquet à certains moments. Dans Sang de Lune, qui est ici le premier que j'ai lu de l'autrice, ça m'avait moins dérangé, mais là il y a certains moments qui m'ont complètement dérangé, notamment le couple Clémence-Pierre qui était juste... Enfin c'était le cliché du bon couple, voilà, enfin... Il y avait des personnages qui étaient un peu trop clichés à mon goût, qui me faisaient lever les yeux au ciel, mais en général j'ai trouvé que c'était une bonne fresque des personnages historiques, des personnalités qui pouvaient se croiser pendant la Première Guerre mondiale à Paris. Et donc j'ai quand même mis genre 3,5 sur 5 ou 3,75 sur 5 pour Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Le dernier livre que je vais vous présenter dans cette update lecture qui dure 10 000 ans, c'est Dracula de Bram Stoker. Et oui, je l'ai enfin terminé. J'ai eu un coup de boost en allant à Dublin parce que c'était un écrivain qui habitait Dublin. J'ai même fait un petit selfie avec son buste au musée des écrivains de Dublin. Je vous mettrai la petite photo ici, j'étais folle, j'étais trop contente. Et donc Dracula de Bram Stoker, je pense que vous le savez, ça parle du conte Dracula, mais pas tant que ça puisqu'il est très très absent en fait du livre. J'avais lu une réécriture young adult de Dracula qui était Dracula mon amour de Ciri James, et en fait le comte Dracula était vraiment un des personnages centraux, mais dans le vrai Dracula on le voit pas beaucoup en fait, et on en entend parler, on parle de lui, mais il est très peu là. Alors il faut quand même que je dise que je me suis gravement fait chier au début, les 100 premières pages, le journal de Jonathan Harker, je trouve ce personnage mais plat et fade et chiant, mais comme la pluie, c'était horrible. Et au moment où on passe aux lettres de Mina et Lucy, Mina qui étant la femme de Jonathan et Lucy qui étant la première victime de Dracula et qui est fiancée avec Arthur Godalming. Enfin, d'abord Holmwood et ensuite Godalming, Lord Godalming, oh bref, voilà. Et en fait leur lettre était carrément plus intéressante, et comment Dracula est arrivé en Angleterre, etc. C'était le passage le plus intéressant. Pour moi il y a environ tout ça qui était vraiment génial, et alors la fin je l'ai trouvé, enfin je me suis ennuyée très clairement. Je l'ai trouvé aussi un peu rébarbative, mais du coup le milieu, enfin vraiment la majeure partie de l'œuvre a sauvé pour moi Dracula, et j'ai mis genre 4 sur 5. Où enfin, franchement j'ai vraiment adoré, même s'il y avait des moments mais qui étaient tellement misogynes que j'en étais malade de trucs que je lisais. Après je pense que ça peut être une volonté de Bram Stoker de dénoncer justement, parce qu'en fait au bout d'un moment tous les hommes qui sont à la recherche de Dracula, qui veulent combattre Dracula, disent à Mina non mais vous pouvez plus nous aider parce que votre cœur de femme est trop fragile, même si vous avez un cerveau d'homme et tout. En gros voilà, elle est intelligente, elle est sage, ouais elle est vive d'esprit, bon c'est qu'elle a un cerveau d'homme quoi, c'est pas un cerveau de femme. Et du coup ce qui est intéressant c'est que le fait qu'ils la mettent à l'écart, c'est ça en fait qui l'entraîne sur la mauvaise voie et qui fait qu'elle est en danger. C'est ça qui est intéressant, c'est que s'ils l'avaient gardée avec eux, déjà ils auraient avancé plus vite dans leur recherche parce qu'en fait c'est elle la plus intelligente du groupe, et en plus ils l'auraient pas mise en danger. Et là le fait de pas lui faire confiance, le fait de la reléguer au rang de femme, d'épouse, etc., qu'on laisse toute la journée oisive, etc., en fait c'est comme ça que Dracula va réussir à s'approcher d'elle. C'est parce que son mari est pas à côté d'elle, elle est pas entourée de ses compagnons voilà, de mission, je sais pas comment les appeler. Et c'était intéressant de voir ça parce qu'en fait c'est de leur faute, c'est parce qu'ils lui ont pas fait confiance, c'est parce qu'ils ont pas cru qu'elle pouvait comprendre, qu'elle pouvait accepter les horreurs qu'ils allaient lui raconter sans, je sais pas, s'évanouir, etc. Ce qui d'ailleurs n'arrive jamais. La seule fois où elle est très émotive, c'est quand elle a perdu beaucoup de sang, et donc voilà, elle passe son temps à pleurer, ce qui est un peu normal parce qu'elle est un peu vraiment en situation très très faible, enfin voilà, elle a quasiment plus de pouls, ce genre de choses.
mais elle ne pleure jamais, elle est très forte, elle est très sage, très intelligente, donc en fait voilà, elle aurait pu faire l'enquête toute seule, ça se serait bien passé, tout simplement, je dis juste ça comme ça, mais voilà, j'ai bien aimé Dracula de Bram Stoker et je suis heureuse de l'avoir enfin lu en fait, tout simplement. Pour ce qui est de ce que je suis en train de lire, j'ai toujours pas avancé dans Shining, je suis toujours aux 200 premières pages. Donc il va falloir que je finisse Shining avant la fin de l'année, ça pourrait être bien. Et sinon je me tâte pour ma prochaine lecture, j'ai plein de choses à lire, plein de choses de la fin de l'année. Il y a Arcadia de Fabrice Collin, il y a aussi This Savage Song de V.E. Schwab. Et alors depuis 2 jours j'ai une folle envie de relire Les fiancés de l'hiver. J'ai 10 000 livres à lire, je le sais, mais je n'ai qu'une envie, c'est de relire ce livre qui est un de mes livres préférés et un de mes chouchous. Donc je ne sais pas ce que je vais faire, peut-être. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains livres que j'ai lus, qu'est-ce que vous avez lu dans le dernier mois et demi, si vous avez eu un coup de cœur, si vous avez eu une déception, si ça vous a donné envie de lire certains livres, pourquoi pas, enfin voilà, dites-moi tout dans ces commentaires là en bas. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.